Construire intelligemment pour consommer moins, une pratique qui va se démocratiser avec la RT 2012. Dès le 1er janvier 2013, une nouvelle réglementation thermique va régir le mode constructif des habitations. Réduire les consommations d'énergie, c'est tout l'enjeu de cette mesure, tirée du Grenelle de l'environnement. Une réglementation thermique, c'est des normes de construction en fait, qui nous imposent de réduire nos consommations d'énergie et nos gaz à effet de serre. Le bâtiment est à lui seul responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. La France, d'un point de vue européen, a des engagements à tenir à ce sujet, donc a imposé cette réglementation thermique 2012 à tous nos bâtiments, qui vont être effectivement moins consommateurs d'énergie. Et le fait que cette réglementation thermique soit contrôlée est un gage de qualité pour le client qui, lui, effectue sa construction. RT 1974, 1988, 2000, 2005, chaque réglementation thermique réduit davantage la consommation maximale des habitations. Cependant, aucun contrôle n'est actuellement effectué sur le terrain pour vérifier la conformité des travaux. La RT 2012 semble alors bien plus stricte, car dès le 1er janvier 2013, aucun faux pas ne sera toléré. Une des premières étapes se déroule avant même les premiers travaux, c'est la réalisation d'une étude thermique. Alors nous, on est quasiment au point de départ du projet, c'est-à-dire que le client a finalisé ses plans au travers d'un architecte ou d'un constructeur. On va définir l'ensemble du cahier des charges thermiques de la maison, les épaisseurs d'isolants, la résistance thermique des isolants, le mode de chauffage. Donc ça veut dire que toute la maison sera déjà modélisée d'un point de vue thermique et on saura exactement comment elle va être construite, avec quels matériaux, quel isolant et quel système de chauffage. En combinant tous ces éléments de construction, la performance énergétique de l'habitation est définie. 50 kW d'énergie primaire par mètre carré et par an, c'est l'objectif national à respecter. Une référence utilisée depuis plusieurs années avec le label BBC, bâtiment basse consommation. Ce qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui, c'est l'arrivée du label BBC qui préparait la RT 2012. Donc ça veut dire que déjà depuis 3 ans, l'ensemble des professionnels, au travers de cette labellisation, se sont préparés à aborder le sujet de la RT 2012. Ainsi, un test d'infiltrométrie alors réservé aux bâtiments basse consommation va s'appliquer à l'ensemble des habitations neuves. D'une manière générale, les gens perçoivent plutôt ça comme une contrainte, forcément parce que ça implique un mode de réflexion beaucoup plus important sur le mode constructif et les éléments à adopter à l'intérieur de la maison. Mais quelque part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la philosophie de toute cette réglementation thermique est là pour protéger le consommateur. C'est-à-dire que la maison qui va être construite, en suivant le cahier des charges qui doit être respecté, technique à l'origine, corresponde bien aux nouvelles valeurs de la réglementation thermique. C'est souvent les professionnels qui sont en échec face aux tests d'étanchéité à l'air qui vont vous dire que c'est compliqué, que c'est contraignant. Par contre, des professionnels ayant déjà pour habitude de construire des maisons BBC, la RT 2012 est pour eux qu'une formalité, si ce n'est que le côté administratif qui paraît un peu lourd, mais avec un bon accompagnement, passe très bien. Boîtier étanche, isolation renforcée, surface vitrée plus importante, tous ces nouveaux matériaux et les différents tests ont un coût qui pourrait être un frein pour les particuliers forcés de revoir leur projet à la baisse. C'est ce qui est redouté par les promoteurs. La RT 2012 coûte plus cher pour les personnes qui vont se lancer dans des systèmes qui coûtent chauffage au chaude sanitaire qui coûtent très cher pour respecter la consommation de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Par contre, ils vont complètement se détourner des systèmes qui ne sont pas chers du tout, qui est l'étanchéité à l'air, qui, elle, va permettre de faire gagner 5 à 10 kWh d'énergie primaire sur votre étiquette énergétique. Par contre, qui ne coûtera pas plus cher que ça, parce que c'est uniquement des soucis de respect de règles de l'art. Si vous avez des professionnels qui sont formés à poser les différents matériaux dans les règles de l'art, vous n'aurez aucun souci à être étanche à l'air, donc à respecter la RT 2012. 10 à 20% d'augmentation selon le promoteur, 5 à 7% selon le bureau d'études thermiques. Quoi qu'il en soit, cette RT 2012 aura un impact sur le coût du projet. Les différentes missions de contrôle sont évaluées à 2 000 €. Un impact toutefois vite absorbé avec les économies de chauffage qui seront réalisées.